Alors, par où sortir de la crise au Togo? C'est la question que l'on va se poser ce soir avec Christian Trimua, conseiller du président togolais Faure Gnassingbé, ancien ministre du gouvernement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et l'opposant Boris Toblé, porte-parole du Parti des Togolais. Monsieur Toblé, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, les médiations s'enchaînent pour trouver une issue à la crise. Alpha Condé, en tant que président en exercice de l'Union africaine, a dit qu'il recevrait l'opposition mardi. Un émissaire ghanéen rencontrer la coalition de l'opposition. Ça y est, vous êtes enfin prêt à dialoguer, monsieur Toblé? L'opposition, en général. Je comprends bien votre question. Nous avons une plateforme revendicative et le chef d'État connaît très bien nos revendications. Si dialogue il devrait y avoir, ce serait autour de cette plateforme revendicative. Alors les revendications sont toujours les mêmes? À savoir le retour à la Constitution de 1992. Et le vote de la diaspora. On rappelle peut-être le retour à cette Constitution. 2 mandats. 2 mandats pour un président élu. Limitation rétroactive. La question n'est pas autour de la rétroactivité de la Constitution. La question est plutôt autour de l'esprit de la Constitution de 1992. Parce que, madame, une Constitution, c'est d'abord un esprit, des institutions et une pratique. Donc c'est au niveau de l'esprit. Nous voulons que l'esprit de la Constitution soit respecté. Donc vous allez au dialogue ou pas, finalement? Nous attendons que le chef d'État... Nous n'avons pas de dialogue à faire. Nous avons des prérequis. Donc nous allons au dialogue si on accepte ces prérequis-là. Monsieur Trimua, vous comprenez ces prérequis? Vous comprenez le ras-le-bol de cette opposition? Si vous voulez, je me rends compte que si le dialogue était entre M. Toblé et moi, il aurait été réglé depuis longtemps. Ça voudrait dire que nous partageons des mêmes valeurs d'une même génération. Mais aujourd'hui, je crois que la situation du Togo est telle que nous n'avons pas d'autre issue que le dialogue. Il faut déjà le comprendre, ça. Et tous les acteurs doivent rentrer dans cet esprit. Le gouvernement a fait la démonstration de son ouverture au dialogue. Déjà, le fait de proposer ce dialogue lui-même, depuis le mois de septembre, un nouveau projet sur les points que M. Toblé vient d'évoquer a été introduit par le gouvernement. Et donc, je crois que de ce point de vue, le gouvernement est prêt. J'ai cru comprendre que les partis d'opposition également rentraient maintenant dans l'esprit d'un dialogue aussi. Donc, nous avons déjà gagné, je pense, une première avance sur la réalisation de cette sortie de crise. Mais en même temps, il faut qu'au dialogue se posent des sujets qui soient discutables. Parce qu'on va à un dialogue pour discuter, mais si nous partons... Ils ne sont pas discutables, globalement, si je reprends les points qui sont évoqués, aujourd'hui, on ne peut pas aller à un dialogue avec la démission du chef de l'État. C'est un sujet qui n'est pas recevable, qui n'est pas discutable. Je tiens à signaler qu'il n'y a pas lieu... Nous demandons le retour à la Constitution de 92. Eh bien, le départ immédiat du chef de l'État n'est pas sur la table. Il se trouve, madame, que si retour à la Constitution de 92 il y a, le chef de l'État devrait démissionner. Donc, la Constitution de 92, quand elle a été votée à 97,4% par les Togolais, M. Gnassingbé Faure n'était pas dans le jeu. Donc aujourd'hui, que cette Constitution l'empêche de gouverner ou de rester encore au pouvoir, eh bien, ça ne dépend pas de nous. Monsieur... Non, si vous me permettez de finir mon développement sur ces questions. Je crois que les sujets non recevables pour un débat, ce sujet-là, dans toute démocratie, ce serait un coup d'État. Deuxième point, demander par exemple sur l'agenda de dialogue, puisque le dialogue n'a pas encore eu lieu, par exemple, de gager déjà sur l'avenir, des candidatures à venir du président de la République ou de toute autre personnalité du Togo, il me semble que c'est un sujet qui n'est pas discutable et qui n'est pas recevable. En revanche, l'argument des coups d'État, je tiens à préciser qu'en matière de coups d'État, en matière de coups d'État, l'opposition togolaise... On va laisser terminer, monsieur Dans toute démocratie, ce sont les élections qui départagent les acteurs et qui donnent le pouvoir. Mais si au dialogue, il me semble que le problème du dialogue, ce sont les institutions, M. Toblé l'a évoqué tout à l'heure. Il faut qu'on aille au dialogue, soit l'idéal aurait été de discuter d'une nouvelle constitution. Tout le monde a fait aujourd'hui le constat que la constitution de 1992 est chrysogène, qu'elle a montré ses limites et qu'il faut aller vers une 5e république. Mais si cette option n'est pas retenue, une deuxième option possible, c'était une réforme en profondeur de la constitution actuelle. À ce moment, les acteurs décideront et pour l'instant, le gouvernement gèle le projet de réforme qui était en cours de sorte à donner une chance au dialogue. Et à l'issue de ce dialogue-là, éventuellement, s'il n'était pas satisfaisant, le gouvernement repartirait sur son projet de référendum. Si je peux me permettre, madame, comment peut-on parler de limite de la Constitution de 1992 quand elle n'a jamais été appliquée?
Je note simplement que M. Toblé n'a pas ni suivi ni regardé les conclusions du grand colloque international qui a eu lieu sur les 25 ans de la Constitution togolaise. Mais je crois que des acteurs nationaux et internationaux ont fait le diagnostic, qui n'est pas d'ailleurs d'aujourd'hui, qui est un vieux diagnostic. Nous le savons tous sur ce plan et malheureusement nous n'avons pas le temps de revenir là-dessus. Et ça fait longtemps que l'opposition n'a pas eu gain de cause également. Monsieur Trémua, après tout ce que les Togolais ont vécu, on le sait, le peuple togolais a payé le prix fort de ce dialogue de sourds entre l'opposition et le pouvoir. Il y a eu plusieurs morts ces derniers mois. Est-ce que le président Faure Gnassingbé a aujourd'hui des velléités de se représenter en 2020? Mais c'est pour ça que je dis que ce sujet est un sujet qui n'est pas recevable, qui n'est pas discutable, ni dans un dialogue, ni sur un plateau de télé. Mais la question, elle se pose aujourd'hui. Nous sommes au milieu d'un mandat en cours. Et les Togolais veulent savoir. Nous sommes au milieu d'un mandat en cours. C'est comme si vous demandiez déjà à un chef d'État aujourd'hui de se prononcer sur sa candidature en 2002. Ce n'est pas une question, d'ailleurs, qui dépend de lui seul. Ça dépend du parti qui l'investit, ça dépend de l'acceptation, ça dépend du peuple qui va l'élire. Mais ça, on ne peut pas anticiper par un contrat politique entre acteurs pour dire M. Faure ou M. X de l'opposition peut ou ne peut pas être candidat. On fait les réformes en profondeur, on établit les règles de transmission du pouvoir et quand les élections arriveront, on verra comment les règles s'appliquent aux uns et aux autres. M. Faure Gnassingbé va au moins une fois prendre la parole dans cette crise. Je parle d'une parole officielle. Vous savez, le président de la République togolaise est un homme qui prend de la mesure, de la hauteur sur les situations. Une situation comme celle-là, imaginez que le président se soit exprimé précipitamment au moment, en août ou en septembre. Avec l'évolution actuelle, que deviendrait la parole présidentielle? Et il me semble que le fait que le président prenne du recul pour apprécier la situation, laisser les acteurs trouver des solutions avant de pouvoir prendre la parole devant la nation, il me semble que c'est une attitude sage qui devrait être... Mais vous comprenez que ça puisse choquer les Togolais? Ça ne choque pas les Togolais, c'est une attente. Mais alors c'est intéressant effectivement, parce qu'effectivement il faut que le président de la République s'exprime. Mais il ne peut pas s'exprimer dans une cacophonie. Vous êtes bien d'accord avec moi? Monsieur Toblé. Je pense, à mon avis, que la parole présidentielle du chef de l'État togolais a perdu toute sa hauteur du fait qu'il n'a jamais alors ne l'espérez pas donc. Qui n'a jamais respecté ses engagements. Quand on s'engage à faire des réformes et au bout de 10 ans, on ne fait pas de réformes, mais non seulement on n'en fait pas, mais on ose dire à la population que l'APG est obsolète. Je suis désolé, la parole présidentielle ne vaut plus rien aujourd'hui. Et d'ailleurs, je tiens à dire, le silence du chef de l'État togolais témoigne de deux choses. La première chose, c'est d'un profond mépris pour le peuple togolais. Et ça, les Togolais l'ont compris. Et la deuxième, c'est que le chef de l'État sait qu'il n'a plus de légitimité. Et c'est la question, elle est là. Est-ce que M. Faure Gnassingbé est aujourd'hui légitime à gouverner ce pays? La réponse est non. Mais il y a une main tendue du gouvernement. Le gouvernement a promis une libération de manifestants arrêtés. Où en est ces libérations? Vous savez, ces libérations? Bon, on a libéré 40 personnes. Vous savez, sur plus de 250 personnes emprisonnées. Vous savez, madame, quand on arrête des manifestants, on en fait des détenus de droit commun. Et après, autour d'un conseil de ministres, on décide de libérer des détenus de droit commun. Nous pensons qu'il ne s'agit là ni plus ni moins que d'une prise d'otage. Ça veut dire quoi? Que ces arrestations ont été arbitraires? Exactement. Mais écoutez, je suis scandalisé par ce que dit M. Toblé. Il y a eu des morts, vous l'avez souligné tout à l'heure. Est-ce qu'on peut considérer que ça passe pour rien? Qu'au Togo, par exemple, on ait des morts à l'occasion de manifestations organisées par l'opposition. Après que la même opposition ait fait supprimer l'article dans le texte qui concerne les manifestations publiques sur la responsabilité pénale des organisateurs de manifestations publiques et qu'on nous dise aujourd'hui que ça passe en perte et profit, vous comprenez le problème que ça pose. Ça, c'est la première chose. Et ça veut dire en plus d'un avocat, ça me choque énormément. Mais deuxième chose, pour le vous savez, le lourd tribut, M. Toblé évoque l'illégitimité de M. Faure à gouverner le Togo. Mais M. Faure a été élu par 2 fois et qu'il vient d'être élu en une élection où l'opposition a été nous savons comment les élections se déroulent. Nous savons comment les élections se déroulent au Togo. Vous savez, madame, il n'y a jamais eu d'élection crédible, il n'y a jamais eu d'élection transparente au Togo. Il faudrait, mon cher ami, il faudrait qu'on se dise les vérités. Il n'y a jamais eu d'élection crédible au Togo, il n'y a jamais eu d'élection transparente au Togo. Au Togo, par exemple, on organise des élections avec un fichier électoral corrompu à plus de 40%. Vous avez sur 3 millions d'électeurs, plus d'1 million d'électeurs fictifs. Comment peut-on garantir la transparence des résultats? Monsieur Tribois, c'est un sérieux, monsieur Tribois. 2 minutes. Oui. Dites-nous clairement jusqu'où le pouvoir togolais est-il prêt aujourd'hui à aller pour décrisper cette situation qui dure? Cela dépend de l'issue du dialogue. Le dialogue est fait pour que 2 parties
fasse des propositions de sortie de crise. Nous avons déjà eu des propositions, M. Trimourin. Nous avons nos exigences. Vous les connaissez. Vous avez des exigences, ça voudrait dire que vos exigences doivent être acceptées sans discussion, alors il n'y a pas de dialogue. Non, mais si vous n'êtes pas de dialogue, nous continuons avec le référendum. Le problème fondamental au Togo, il faut qu'on se comprenne là-dessus. On ne peut pas anticiper les conclusions d'un dialogue qui n'a pas encore eu. Le problème fondamental. Toutes ces tentatives de dialogue, s'il y a toujours blocage, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez prendre le risque de perdre des vies encore de vos compatriotes togolais? C'est ce qui va se passer? Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous. Chaque vie, chaque Togolais qui meurt dans cette situation, dans cette crise que nous connaissons, eh bien, il faut s'incliner d'abord devant leur mémoire et dire que la vraie fidélité aux morts, c'est d'être au rendez-vous des vivants. Donc, nous ne voulons plus perdre nos compatriotes, qu'ils soient militaires ou civils. Ce que nous voulons, c'est que celui qui dit incarner l'État, qu'il prenne la juste mesure des choses. Quand vous avez la rue qui gronde, vous avez des Togolais partout dans le monde, que ce soit à Washington, à Paris, à Lyon, partout dans le monde, qui manifestent pour demander, au-delà de votre départ, que vous demandez un pacte social, vous devez entendre cela et prendre la pleine mesure des choses. Ce qui veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, tous les scénarios sont sur la table. On n'aura pas réussi à trouver un consensus. On n'avait pas du tout la prétention d'ailleurs de le faire. En tout cas, on aura mieux compris peut-être vos positions ce soir. Merci messieurs. Boris Toblé, porte-parole du Parti des Togolais, et Christian Trimourin, conseiller du président togolais Faure Gnassingbé.